La capitale du textile. Je vois que Nathalie Schran-Guerma, pour notre feuilleton Dans le Nord, le textile tisse son histoire. Tu as déjà mis ta casquette. Ça veut dire qu'on va parler textile, mais la créateur peut-être, non? Exactement. Vous voyez, je suis copain de casquette avec Jean-Paul. Ça te plaît d'être dans le gang des casquettes? T'es pas la sens cousine de seul Stromae plutôt, toi? Bon, allez, ça suffit. Bon, je vais vous présenter deux créateurs audacieux qui sont installés à Lille et qui représentent le renouveau du textile du Nord. Alors, il y a Rémi, qui a 33 ans, et Jean, 25 ans. Rémi, eh ben, il arrive au goût du jour le nœud papillon. Et Jean, eh bien, vous allez le voir, il est très autonome dans son choix de tissu pour les casquettes. C'est parti. À Lille, la rue du Faubourg des Postes voit fleurir depuis quelques années de jeunes créateurs de mode qui font un tabac. Plein d'énergie et d'imagination, Jean et Rémi incarnent à merveille le renouveau du textile dans le Nord. Leur créativité redonne leurs lettres de noblesse aux casquettes et aux nœuds papillons. Frustré par le manque d'originalité des casquettes disponibles dans le commerce, Jean décide de créer sa propre marque en 2013. Pendant un an, il apprend la couture, puis se lance dans l'aventure avec comme objectif de faire de la casquette un accessoire chic et branché. L'idée, c'était vraiment de remettre, de redonner aux casquettes une image un petit peu plus haut de gamme de ce qu'elle a pu avoir jusqu'à aujourd'hui. On est sur un produit urbain qu'on essaie de mixer justement avec quelque chose de beaucoup plus habillé, beaucoup plus haut de gamme. Pour créer cette casquette de luxe, Jean mise tout sur une finition soignée et des tissus de qualité qu'il va chercher lui-même à Roubaix. Aujourd'hui, il commence la confection d'un modèle de sa nouvelle collection automne-hiver avec ce tweed élégant et rétro. C'est un tissu qui pour moi dégageait un côté assez précieux et vintage. Et du coup voilà, c'est un tissu que j'ai pas en grande quantité, donc je pourrais pas en faire énormément. C'est pour ça que le modèle risque d'être limité à 10 exemplaires. Et pour démarrer, Jean découpe sur des patrons les différentes parties de la doublure qu'il va ensuite assembler. Cela n'a l'air de rien, mais cette doublure va rendre la casquette plus confortable à porter. Une fois le tweed doublé, il peut s'attaquer à la visière. Une partie technique qui demande patience et précision. Mais les casquettes de Jean se démarquent surtout par leur originalité et leur rareté. Chaque modèle est limité à une dizaine d'exemplaires et toutes les finitions sont faites à la main jusqu'à la petite étiquette qui rappelle l'origine Made in France de la casquette. Un point d'honneur pour Jean. C'est même une fierté de défendre un produit français et de prouver que c'est pas un produit fabriqué à l'étranger et de montrer qu'en France, on sait encore faire de belles choses. Une fois terminé, le nouveau modèle va rejoindre les rayons de la boutique de Jean. Et si grâce à son travail minutieux, la casquette redevient un accessoire tendance, d'autres, comme Rémi, donnent des ailes aux nœuds papillons. Ça va bien ? Ouais, toi. Ça va. Dans sa boutique, il y en a pour tous les goûts. Des plus simples aux plus fantaisistes, Rémi fait exploser les formes et les couleurs pour faire du nœud pape un accessoire plus seulement réservé aux grandes cérémonies. C'est d'ailleurs après un mariage où il est obligé de porter un nœud papillon trop terne à son goût qu'il décide d'en confectionner lui-même. 3 ans après son premier modèle, le voilà chef d'une entreprise qui a le vent en poupe. Et aujourd'hui, donc, on nous voilà dans cette boutique. Et c'est vrai que quand on se retourne, on le fait avec beaucoup d'étonnement et de sourire parce qu'on ne pensait pas du tout finir un jour un des spécialistes français des nœuds papillons. Et pour confectionner un beau nœud papillon, il faut d'abord choisir un beau tissu, car c'est dans les motifs et les couleurs que l'on peut réinventer cet accessoire. Mais il faut surtout choisir le bon gabarit, car c'est la pièce maîtresse du nœud papillon. C'est ce qui va lui donner, en fait, une fois qu'il y a de la colle dessus, une fois que c'est chauffé et collé, ça devient plus rigide. Donc c'est ce qui va vraiment donner cette forme inaltérable au nœud, en fait. Une fois le gabarit choisi, il faut quelques minutes de fer à repasser pour que le tissu adhère. Il ne reste plus qu'à découper la pièce pour attaquer la couture. Une étape que Rémi confie à son employé Pierre, un ancien stagiaire qu'il a pu embaucher grâce au succès de ses nœuds papillons. L'étiquette, tu vas la mettre à, attends, je regarde, à 2 cm du bord. Tu essaies de faire l'ouverture au-dessus de l'étiquette, comme ça quand on va le refermer, ça va être plus propre. Rémi a à cœur de transmettre son savoir-faire et son amour du nœud papillon. On
on a déjà toujours aidé, donc c'est à notre tour maintenant de rendre l'appareil à notre entourage. Et aussi, il ne faut pas se mentir, on a besoin de Pierre parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un peu plus de production. Donc ça fait 2 personnes à la couture, donc c'est plus intéressant pour tout le monde. Pierre s'éclate à la couture et moi, ça me permet d'alléger ma charge de travail et puis d'avancer sur d'autres projets. Et si les nœuds papes de Rémi ou les casquettes de Jean existent aujourd'hui, c'est grâce aux efforts de Maison de Mode, un organisme public qui aide les jeunes créateurs à créer leur entreprise. Aujourd'hui, sa directrice est venue rendre visite à Rémi et c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'elle regarde le travail accompli. C'est toujours agréable de voir des belles histoires voilà, se passer devant vous. Vous voyez les gens au point qu'ils étaient quand ils arrivent, les ambitions qu'ils avaient, et de voir ces ambitions petit à petit se réaliser, c'est magique. Même si ça ne se passe pas par la magie, ça se passe avec beaucoup de travail, beaucoup d'heures et beaucoup de passion. Une chose est sûre, avec Rémi et Jean, l'histoire du textile dans le Nord est un fil qui se déroule avec passion et authenticité. Formidable! Formidable! J'étais formidable! J'étais formidable. Je sais pas chanter, j'arrête tout de suite. Non, bah oui, Bon, c'est allez. mieux. Bon, non, j'arrête de chanter, c'est pas terrible. Alors, vous avez vu les modèles de Jean, regardez. On a le modèle en gris clair, en cuir ou bien en motif aquarelle. Ils sont tous magnifiques et surtout, ce sont des matières épaisses, doublées de coton, vraiment comme les chapeaux à l'ancienne. Et le mien, je l'adore parce que c'est un modèle d'été. Et juste à côté, regardez celui de Vincent qui va très bien avec son petit pull. Alors là, Quel camailleux. Oui, un beau camailleux et Un surtout, joli c'est camailleux. en tissage. Donc voilà, donc le motif est tissé. Ouais, c'est et non c'est pas de la un On dirait le tapisserie. chanteur des Ouais, civils. c'est C'est quoi, le- une c'est le- casquette en tapisserie. tu as C'est le raison. modèle Gobelin, hein, c'est le modèle Gobelin du 18e. Non, je crois pas. Très magnifique. Je te provoque. Et alors, regardez les nœuds papillons, ça j'adore aussi. Donc ça c'est les nœuds papillons de Rémi. Et pareil, il travaille 2 tissus. Soit les tissus japonais comme celui-ci, donc du tissage traditionnel japonais qu'on utilise également pour faire les kimonos. Moi aussi, Ou c'est bien japonais. du tissage Liberty, t'as raison. Regarde. Alors toi, il y a des petites libellules dessus. Jean-Seb, regarde, toi c'est un motif avec... Je le porte de manière avec très originale, des j'adore petites ça. fleurs. Et vous savez que quand on parle quand on parle de Liberty, nous on pense toujours au motif Liberty, les petites Oui. fleurs. Les Mais petites c'est- fleurs. Voilà, mais le Liberty c'est un tissage. C'est une technique de Liberty, tissage c'est un tissage. anglais. Liberty uni, Voilà. alors. Tu Ça peux peut avoir être- exactement. Ben, toi par exemple, tu as un Liberty, Laurent, C'est alors un qu'il n'y a aucune tissage. fleur. C'est un Moi, je suis top tissage, chic. c'est une technique, voilà, une technique de tissage anglaise. Autre chose, les amis, c'est du 100% coton. Ça, c'est pour. On aime bien savoir ça, les femmes. Ça se lave à 30 degrés sans aucun problème. Et pourquoi est-ce que Rémi préfère travailler le coton et non la soie? C'est parce que la soie, c'est moins résistant, et notamment pour les barbus qui grattent leur nœud pape avec leur barbe douille. mal T'as raison. rasée. Et T'as ça raison, ça s'abîme. bouloche. Voilà, ça bouloche, C'est comme exactement. les cols roulés, tu vois, voilà. Voilà. Quand on a de la barbe très basse, ça bouloche. Et si vous souhaitez vous aussi avoir un magnifique nœud papillon comme le nôtre, eh bien il vous suffit de participer à notre jeu concours Midi en France officiel sur notre page Facebook. Allez-y, maintenant ça commence là tout de suite. Merci, On l'a tout de Nathalie. suite, là, Nat. Félicitations. Bravo, Nat. Oh là là. Eh, Rémi, Eh, tu c'est l'as le, bien fait. Eh, c'est eh, le pape comme du nœud ça. pape. Je vous ai laissé sans voix là. Pardon. Je suis formidable, formidable, je suis formidable. Et modeste, c'était et formidable. modeste. Oh, bravo. Non mais franchement, tu sais que c'est toi, parce qu'au départ de l'émission, on va tout vous dire. Le matin, ici, on bavarde, on répète. Je vous donne les coulisses. En Il fait, veut de lui Midi en jeter des France. pierres. Et regarde. nous chantons. Mais c'est un Je pavé, donne non une pièce. L'enfer de voix. Et le matin, on chante. Et alors, bon, et moi, je chante, hein, forcément, une chanson de Sacha Distel, je balance tout. Hein. Voilà. Oh, la belle vie. Oh, la belle vie. OK. Et évidemment, notre ami Vincent Ferniou, qui soi-même est un rossignol chantant, envoie J'avais également pas des vu Mirza. Non, mais- chansons. Ba. Voilà. Et elle, non. Et Non, va pas- attendez. Tu vas rentrer dans le club maintenant, tu vas Vous chantez très bien, ou pas. mais vous chantez toujours la même chanson depuis 150 destinations. Ouais, parce qu'on connaît une chanson.